Petit disclaimer, cette vidéo est une réponse au statut Facebook très engagé du mannequin camerounais Jade Cameron contre la tradition africaine. Néanmoins, que vous soyez Jade Cameron ou pas, cette vidéo va vous apprendre des choses et vous donner une nouvelle leçon de vie. Alors, je vais prendre parfois un ton moqueur et titilleur, mais ce n'est pas méchant. N'en prenez pas compte pour desservir mon propos. Je suis jeune, j'ai le droit de rire un peu aussi. Il est important que je précise, je ne ferai pas le tour de ces 16 statuts traitant du sujet, mais je prendrai les plus poignants et les plus pertinents pour argumenter dessus. Je pourrais prendre chacun de ces mots et argumenter là-dessus, mais déjà, je ne veux pas. Et ensuite, ce qui est sélectionné couvre assez largement sa pensée. Bien, commençons. Notre ami dit ceci. Si tu te mets à respecter toutes les traditions africaines, tu resteras limité et bloqué dans ta tête. Rien qu'ici, j'ai déjà envie de lui demander si lui, il est illimité et débloqué dans la sienne. Il rajoute, si tu te mets à suivre les traditions africaines, tu ne pourras même plus être libre et vivre véritablement ta vie comme tu aimerais la vivre. Je suis désolé de le dire, mais il y a certaines traditions africaines qui ne devraient même plus exister en 2021. Je ne comprends pas comment on peut obliger une jeune femme pleine de vie et de rêves à se marier avec son beau-frère parce que, soi-disant, la tradition exige que les épouses du roi qui est décédé appartiennent automatiquement au nouveau successeur du roi. Tu sais, Cameron, c'est justement parce que tu ne comprends pas la spiritualité africaine que tu peux te permettre de dénigrer publiquement ta culture, toi ayant plus de 100 000 abonnés. En fait, ce qui me fait particulièrement mal dans ton propos, c'est d'imaginer le nombre de personnes que tu as encore plus perdu à cause de ta bêtise et de la fougue de ta jeunesse. Cette vidéo est une réponse au flou que tu as exprimé sur la tradition africaine, donc je te conseille de l'écouter jusqu'à la fin. Pour commencer, si on se met à respecter toute la tradition africaine, on sera un peuple libre, puissant et nous allons redevenir les premiers sur cette planète. Ce n'est pas pour rien que nos ennemis, genre les autres peuples, littéralement font tout pour que nous soyons arabes, musulmans ou quoi que ce soit en dehors d'être africains. C'est pas pour rien. Le but dans la vie est que nous soyons nous-mêmes. Et on sait tous qu'il est impossible d'accomplir quoi que ce soit de grand tant qu'on ne se respecte pas. Le problème que tu poses, c'est comment est-il possible de marier une femme à son beau-frère après la mort de son mari, tout ça au nom de la tradition? Je vais t'expliquer de façon simple. C'est parce que l'énergie de la jeune femme, l'énergie de la famille de la jeune femme a déjà fusionné avec l'énergie de son mari et l'énergie de la famille de son mari. En Afrique, le mariage, ce n'est pas juste l'union de deux personnes qui s'aiment à la mairie. C'est l'union de deux familles dans le but d'accomplir un objectif social et communautaire. Par exemple, toi, tu as l'air fort, robuste, peut-être bon chasseur et bon guerrier. Moi, j'ai une sœur. Dans notre famille, nous avons la main verte. Nous sommes de très bons cultivateurs et nous avons une sagesse particulière. Ta famille va donc venir voir la mienne pour unir nos énergies afin d'avoir des enfants capables de survivre et de faire vivre la communauté en cas de problème. Donc, toi, en épousant ma sœur dans la tradition africaine, vos enfants seront forts, bons chasseurs, sages et bons cultivateurs. Ce qui permettra, en cas de manque d'animaux à chasser, de pouvoir vous retourner vers la terre dans l'agriculture pour pouvoir manger. En cas de guerre, ayant assez de force pour vous défendre. En cas de litige, ayant assez de sagesse pour régler le problème dans la paix. Grosso modo, ta famille vient donc voir la mienne parce que vous recherchez quelque chose chez nous que vous n'avez pas. J'espère que là tu as compris. On continue. Ton problème fondamental, c'est que pourquoi une fois que tu meurs, ma sœur épouse ton frère? La réponse est simple. Parce que dans votre union, on n'a pas uni que toi et ma sœur, mais on a uni nos ancêtres. Tes ancêtres pourront naître dans son ventre et ses ancêtres pourront aussi naître dans son ventre. Et pour avoir cette union, on passe par la dot initiatique. Tant que tu n'auras pas doté ma sœur dans les rituels qu'il faut, aucun membre de ta famille ne pourra naître d'elle. Et à partir du moment où tu l'as dotée, ta lignée et la lignée de ta famille peut continuer à travers elle. Une fois liée à toi et à ta famille, donc à ta lignée, elle ne peut pas épouser un membre d'une autre famille. Vos énergies et vos ancêtres sont désormais communs. Donc si à ta mort, ma sœur épouse mon ami par exemple, elle ne sera jamais spirituellement connectée à lui. Ici, j'aimerais que ce que tu saisisses bien, c'est que le mariage en Afrique, ce n'est pas une bague et des vœux à la mairie. C'est toute une science.
Ensuite, tu dis que le véritable problème avec la tradition africaine, c'est qu'elle se renferme dans le passé et s'acharne de faire appliquer des lois préhistoriques qui n'ont rien à voir avec notre époque actuelle. Je ne sais pas ce que tu appelles préhistorique, mais j'aimerais te dire qu'avant 1884, on existait déjà. Il y a 6000 ans, on a inventé une écriture. Et notre histoire remonte à plus de 300 000 ans. Mais bon, passons. Déjà, ce n'est pas du tout le cas. Beaucoup de choses dans la tradition africaine sont révisées et optimisées en permanence, comme dans toutes les sciences. Et ensuite, j'aimerais te poser un problème. Imaginons que tu sortes de chez toi pour aller quelque part. En route, tu te trompes de chemin et te perds. Que fais-tu? Ton réflexe et le réflexe d'à peu près tout le monde, c'est de revenir sur ses pas, de te souvenir de la route d'où tu viens, retracer ton parcours. Je me trompe? Maintenant, il faut comprendre que nous les Nord-Africains, nous sommes un peuple qui avons été vaincus et qui avons perdu. Et le fait que tu t'appelles Jai Cameron le démontre très bien. As-tu déjà vu un Américain blanc se prénommer Elundu, Atangana ou Kamdem? Ou peu importe un nom africain en fait. Tu as déjà vu même un d'entre eux prendre un pseudo? Non, en tout cas moi je n'en ai jamais vu. Si tu en as déjà vu, vraiment, dis-le-moi. Nous sommes un peuple qui pense que Jésus et Mohamed sont nos guides alors qu'ils sont tout sauf de notre peuple. Nous sommes un peuple qui pense que ce qui vient de l'autre est mieux que ce qui vient de nous. Nous sommes un peuple qui pense ne pas avoir d'histoire et avoir été civilisé par des étrangers alors que nous sommes à l'origine de toutes les technologies que tu utilises aujourd'hui pour traiter ta tradition de bêtises. Parce que nous sommes un peuple perdu, parce que nous ne sommes plus nous-mêmes, parce que nous ne connaissons pas notre passé, notre histoire, nos civilisations, nos traditions et notre spiritualité, nous devons faire comme tous ceux qui se perdent, retourner sur nos pas, rentrer dans le passé, voir d'où on vient et déterminer où on veut aller. Ce que tu appelles réalité actuelle n'est qu'une perception du monde et la perception du monde là est occidentale. Tu penses que c'est la réalité parce que tu as été éduqué dans ce sens-là depuis ton enfance. C'est la même chose si on t'avait éduqué en te disant que tuer c'est normal. Pour toi, tuer allait être la réalité, ça allait être une norme, ça n'allait avoir aucun impact émotionnel sur toi. Qui nous éduque concrètement? Parce que dans nos programmes scolaires, c'est pas nous qui les déterminons. Qui détermine l'histoire qu'on nous apprend? Qui détermine la langue qu'on nous apprend? C'est pas nous. Donc, réfléchis encore sur ce point-là. Ta réalité n'est qu'une perception de la réalité. Si tu arrives en Chine, au Japon, ce n'est pas du tout pareil. Le monde ne se voit absolument pas à travers le prisme occidental. Pas du tout. On en vient donc à la partie de la plaidoirie où tu dénonces le fait de se raser les cheveux. Tu dis, ce n'est pas en rasant ses cheveux qu'il va gagner la vie éternelle au paradis. C'est en priant. Donc pour toi, tu penses que penser a plus d'impact que agir, c'est ça? Le fait de se raser les cheveux, effectivement, ne va pas ramener la personne à la vie. D'autant plus qu'elle n'est pas morte. Mais bon, là j'entre dans autre chose. Disons plutôt ramener la personne en vie sur notre plan de réalité. Elle n'ira pas non plus au paradis parce que le paradis n'existe pas. Ça fait 2500 ans de mensonge encore. Le paradis n'existe pas, tout comme son homologue l'enfer. Et juste pour la parenthèse, voilà une autre illustration de ce que je disais. Tu parles de l'histoire des autres. C'est un juif qui vient nous apprendre qu'il y a le paradis alors que c'est nous les premiers humains sur cette planète. Toi, Africain, tu t'identifies par lui par quelle magie? Bon bref, je digresse et en plus ça va m'énerver. Revenons. Quand on se rase le crâne à la mort d'une personne très proche, faisons simple. C'est pour 3 raisons. La première raison est que c'est une offrande de ce qui est le plus important pour nous, nos cheveux. Et si tu ne le savais pas, nos cheveux sont des antennes. Les cheveux sont une puissante arme d'éveil de soi et de la connexion au monde. Vous ne vous êtes jamais demandé, ou alors tu ne t'es jamais demandé pourquoi est-ce que les blancs imposent qu'on se coupe les cheveux à l'école? Parce que cette règle-là, moi, tout mon lycée, tout mon primaire et mon lycée, on m'a fait me raser les cheveux une fois chaque 2 semaines, voire une fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'on est clair que c'est eux qui ont déterminé cette règle-là aussi. C'est parce que si on ne le fait pas, on va prendre conscience très vite que nous sommes manipulés. Ok, je ne vais pas entrer en détail là-dedans. Donc, couper nos cheveux, c'est une offrande, en première partie. En seconde partie, ça symbolise le fait de repartir à zéro.
Et en troisième partie, vu que le défunt a perdu la vie dans notre réalité, a perdu quelque chose qui était précieux, en coupant nos cheveux, on l'accompagne en perdant aussi quelque chose qui est très important à l'image de sa vie perdue. Enfin, tu nous dis le lendemain, bonjour par la grâce de Dieu. Donc tu trouves que la tradition chrétienne et le Dieu chrétien, parce qu'il est loin d'être notre Dieu, sont meilleurs que la tradition africaine. Et c'est toi qui nous traites, nous, tous les noirs à travers le monde, de bêtes. J'espère que tu réalises le niveau de ton ignorance, vraiment. Bon, ça va, j'ai fini avec Jade Cameron. Cette vidéo était certes une réponse à Jade Cameron, mais si je ne l'avais fait que pour lui, je ne l'aurais pas publié. Toute personne qui partage sa pensée, cette vidéo est faite pour vous. Il est peu probable que vous soyez d'accord avec. D'ailleurs, peut-être même que cette vidéo va encore plus vous renforcer dans vos croyances et dans votre avis. Mais sincèrement, je vous appelle à l'utilisation de votre cerveau pour réfléchir et non pour répéter ce qu'on vous a dit. À chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose, au lieu de vous insurger, de bagarrer, de commencer à lutter, de vous indigner contre ça, posez-vous la question et cherchez les réponses. Rapprochez-vous des gardiens de la tradition ou rapprochez-vous même de moi, vu que soit on est de la même génération, soit vous êtes des aînés. Donc ce sera peut-être plus facile de discuter avec moi. J'insiste encore. À chaque fois que vous ressentirez une frustration, faites une pause, asseyez-vous et réfléchissez. Partez toujours sur le principe que ceux qui ont bâti ces traditions n'étaient pas fous. Ils n'étaient pas bêtes, ils n'étaient pas ignorants, c'était pas des animaux. Vous ne pouvez pas juste dire que c'est 6000 ans, 25 000 ans de bêtises avec tous les humains qui ont vécu ça en fait. Vous ne pouvez pas traiter toute l'humanité de débiles. C'est-à-dire c'est plus facile de vous remettre vous en question. Si ça existe encore aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Saisissez bien cette information. Otep. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et max de partage. On se retrouve sur PenserKamil pour un prochain épisode.